Merci d'être fidèle au programme de Prestige TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition du soir. Dans les titres de l'actualité de ce mardi 22 juin 2021, le leader du Parti des travailleurs et du peuple, Maître El Hadji Diouf, par ailleurs membre éminent du mouvement M23, n'est pas tendre avec Ousmane Sonko, qu'il accuse de récupération de la journée. Cérémonie de lancement à l'université Iba Der Thiam de Thiès d'une convention entre la mairie de ville et l'agence universitaire francophone. Le Diwaanu Bamba Fépp invite les acteurs politiques à surseoir à l'appel à manifester le 23 juin par respect au ndigal du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Et puis l'arène nationale a encore une fois été saccagée au niveau des tribunes suite à une bataille rangée entre deux camps de supporters. Pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, deux Sénégalais tués lors d'une fusillade aux États-Unis. Il s'agit de Abdoulaye Diallo, 24 ans, et Abbas Mbaye, 28 ans. En sport, Euro 2021, la France, déjà qualifiée en huitième de finale, retrouvera le Portugal demain mercredi. Le développement, c'est dans un court instant. Pour les préparatifs de la journée du 23 juin, Maître El Hadji Diouf, leader du Parti des travailleurs et du peuple, s'en est vivement pris à Ousmane Sonko du parti PASTEF qu'il accuse de récupérateur. Selon lui, Ousmane Sonko n'a jamais été membre de cette journée de commémoration. Le voici au micro de Saturne John. Mais ce qui a motivé cette conférence de presse, vous avez fait des expositions, ensuite des conférences publiques contradictoires, ensuite, le grand rassemblement, je vous le dis tout de suite, du 23 juin à 15h à la place de l'Obélisque, c'est maintenu que tout le monde s'y rende, que tous les Sénégalais, je lance un appel à l'ensemble du peuple sénégalais, parce que 10 ans ça se fête, 10 ans de courage, d'abnégation, de détermination, 10 ans de patriotisme ardent, 10 ans de fidélité à l'idéal démocratique. Ces 10 bonnes années doivent être fêtées. Comme je l'avais dit, il y a un devoir d'informer historiquement pour que nul n'en ignore, que les jeunes générations sachent ce qui a été fait ce jour-là. C'est important. Alors, pourquoi donc cette conférence de presse? Comme vous le savez, depuis quelques années, il y a un type extrêmement dangereux qui s'appelle Ousmane Sonko, himself, qui est un grand manipulateur, un grand usurpateur, qui doit ci kaw maayanu nit ñi pour naan kenn yuur gi, qui dit que le 23 juin, que les gens se rassemblent nombreux à la place du 23 juin. Et ça, c'est de la provocation. Tout le monde sait que la place de l'Obélisque était la place, la seule, l'unique pour abriter les grands rassemblements du M23. Les vagues de manifestations notées au mois de mars dernier avec son cortège d'une rare violence a poussé les Diwaanu Bamba Fépp à lancer un appel à la paix au respect du ndigal du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Il invite ainsi les acteurs politiques à surseoir à manifester. Rappelons que le 23 juin, les Sénégalais étaient dans les grilles de l'Assemblée nationale pour contester le projet de loi du maître Abdoulaye Wade. L'auditorium de l'université de Thiès a abrité hier une cérémonie de lancement d'une convention quadripartite entre l'université Iba Der Thiam, l'Institut supérieur enseignement professionnel ISEP, la mairie de Thiès et l'agence universitaire francophone qui est une unité d'employabilité. Il s'agit d'appuyer et de s'ouvrir aux populations et à la ville. Mohamedou Fadel Niang est le directeur de l'ISEP de Thiès. Voilà, le centre que nous venons de mettre en place ce matin par la signature d'une convention quadripartite
entre la mairie de ville de Thiès, l'université de Thiès, l'agence universitaire de la francophonie et l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, est un centre d'employabilité francophone. Et le terme est très important parce que nous sommes appuyés par l'agence universitaire de la francophonie, qui est une agence internationale qui regroupe aux alentours de plus de 1000 établissements universitaires. Mais la spécificité ici à Thiès, contrairement à d'autres centres qui ont été mis en place par monsieur le recteur ici présent, c'est que le centre de Thiès est un centre ouvert sur la ville, ouvert sur les populations. Donc au-delà des signataires, des 4 signataires que je viens de citer, eh bien, le centre également compte parmi ses membres fondateurs les 2 chambres consulaires, la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, la chambre des métiers, mais également d'autres établissements tels que l'Université virtuelle du Sénégal, l'école polytechnique, le lycée technique. Donc c'est un centre qui est totalement transversal. Et j'oublie de citer même l'ANPEJ, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Donc vous voyez que c'est un centre transversal, dont le principal objectif, c'est d'appuyer les jeunes et les moins jeunes, avant même qu'ils ne soient confrontés au chômage, pour que justement ils puissent affronter justement le marché du travail et pouvoir s'insérer pour le bonheur, pour leur propre bonheur et pour le bonheur de leur famille et de leur environnement. 35 nouvelles contaminations enregistrées ce jour, dont 24 cas contacts et 13 issus de la transmission communautaire. 49 patients ont été contrôlés négatifs, 8 autres sont dans les services de réanimation. Une nouvelle perte en vie humaine à ce jour. 42 472 cas ont été déclarés positifs, dont 40 963 guéris, 1159 décédés et donc 349 sous traitement. Parlons culture dans cette édition. Le 21 juin marque la fête de la musique dans le monde entier. Thiès n'a pas été en reste et les activités ont tourné autour des concerts, des débats pour faire le point sur les conditions des musiciens de la capitale du rail. Le président des artistes musiciens de Thiès, Macoumba Diaw, a lancé un appel aux autorités pour un appui à leur endroit. Il est avec Fatou Karagé et Adiba. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique et de lancer un appel de venir aux promenades des Thiessois pour soutenir la musique. Parce que nous savons que la musique et la fête d'aujourd'hui, c'est la musique. Et donc, à travers la musique, on peut donner des messages. Parce que le musicien, l'artiste est un messager. Et donc, je pense qu'au Sénégal, maintenant, il faut que les musiciens se regroupent pour pouvoir donner des exemples. Parce que nous avons des difficultés dans la musique. Maintenant, nous avons aussi des opportunités. Les difficultés, tout le monde le savent. Quand on joue, on n'aura rien. Et quand on ne joue pas, on n'aura rien. Donc, il faut qu'on s'organise davantage pour pouvoir avoir quelque chose dans la musique. Encore, je lance un appel aux autorités de la ville de soutenir les musiciens et les artistes. Parce que c'est très difficile. Même les tournées internationales, les musiciens de la région de Thiès ne font pas partie. Et là, vraiment, c'est très dur pour nous. Encore une fois, aujourd'hui, c'est la fête. Donc, j'invite à tous les groupes de venir aux promenades des Thiessois pour jouer. Comme annoncé dans les titres, l'actualité nationale de ce jour est marquée par l'arène nationale qui a encore été une fois le théâtre des violences et de vandalisme dans les tribunes par 2 groupes de supporters rivaux. Fatou Karagé à la présentation. Actualité nationale en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité. La zone militaire numéro 5 a démantelé dans le département de Saraya 5 sites d'orpaillage clandestins et interpellé 377 personnes, dont 184 de nationalité étrangère. Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées, c'est au cours d'une vaste opération dénommée Senouya, menée dans la zone entre le 13 et le 19 juin 2021. Un énième accident s'est produit cet après-midi sur l'axe Kaolack-Gamboul sur la rue numéro 1. Un car en provenance du sud du pays s'est renversé sur la route alors que le conducteur essayait d'éviter un camion en panne. Les sapeurs-pompiers avaient de la peine pour sortir un homme complètement écrasé sur le car. Des blessés ont été aussi enregistrés du côté des passagers du car.
L'arène nationale sénégalaise a une fois de plus subi des actes de vandalisme et de violence au niveau des tribunes. Ces scènes désastreuses ont eu lieu ce dimanche 20 juin 2021 lors de la journée du promoteur Fallou Ndiaye. Une bataille rangée déclenchée entre deux camps de supporters a provoqué des caisses au niveau des gradins. Les dégâts sont pour le moment inestimables et de nombreuses arrestations ont été effectuées par les forces de défense et de sécurité sur place. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, la série macabre continue pour les Sénégalais de l'extérieur. Abdoulaye Diallo et Abbas Mbaye ont fait les frais d'une fusillade aux États-Unis. Ils ont perdu la vie dans des conditions atroces. Saturne John. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Mali où les forces françaises de l'opération Barkhane ont été frappées lundi 21 juin au matin par une attaque à la voiture piégée dans le quartier de Kaïgourou à Gossi. En début de matinée, un véhicule suicide a attaqué un véhicule de la force Barkhane alors en mission de reconnaissance pour sécuriser les alentours de la base opérationnelle avancée de Gossi, a indiqué l'état-major dans un communiqué. En Afghanistan, les talibans ont encerclé lundi 21 juin la ville clé de Kunduz dans le nord-est du pays, accentuant leur pression sur les forces gouvernementales contraintes d'abandonner plusieurs districts selon des sources locales. A signalé que la situation est inquiétante dans Kunduz, les combattants talibans sont aux portes de la ville et ils affrontent l'armée, a indiqué à l'AFP Amroudine Wadi, membre du conseil provincial. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Guinée où Conakry avait fermé ses frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone en fin septembre dernier, juste avant l'élection présidentielle. Plusieurs sources officielles avaient alors évoqué des raisons sécuritaires et de possibles opérations de déstabilisation menées depuis l'extérieur dans le contexte électoral. La situation était déjà débloquée avec Freetown et elle est en passe de le devenir avec Dakar, mais n'est pas encore d'actualité avec Bissau. Place maintenant la page sportive. Euro 2021, la France qualifiée en 8e de finale affrontera le Portugal demain mercredi. Découvrez-le. Démarrons l'actualité sportive par les demi-finales allées de la Ligue des champions CAF qui ont souri aux visiteurs. Samedi 19 juin, les Égyptiens d'Al Ahly l'ont emporté sur le terrain de l'Espérance de Tunis, 1-0, lors d'un match marqué par des incidents, tandis que les Sud-Africains de Kaizer Chiefs se sont imposés sur le même score sur le terrain de Wydad. Et puis le groupe C connaissait son dénouement ce lundi soir sans surprise. Les Pays-Bas ont enchaîné avec un troisième succès de rang face à la Macédoine du Nord. De son côté, l'Autriche a fait la bonne opération du soir, vainqueur de l'Ukraine. Les partenaires de David Alaba prennent la deuxième place et filent en 8e. Et enfin, l'équipe de France abordera son match contre le Portugal avec une pression en moins. Les Bleus sont déjà sûrs de rallier les 8e de finale en tant que meilleur troisième. Même en cas de défaite face à la Seleção, les hommes de Didier Deschamps peuvent remercier l'Autriche, la Belgique et le Danemark. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Ndékoumba Fall pour toutes ces actualités sportives. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce mardi 22 juin 2021. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition du soir. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et au revoir.